Bonjour, good morning à toutes et à tous. On est ravis d'être à nouveau dans les locaux à Bousignac pour être ensemble ce matin. Et donc on fait le culte ensemble avec Damien, avec Ange, avec Aiden, avec Andy, avec Laure, avec Pete, avec Evan. Et progressivement on s'organise afin que vous puissiez aussi nous rejoindre ici. Mais vous savez, le sanctuaire de Dieu, là où il met sa présence, n'est pas dans un bâtiment, c'est dans chacun d'entre nous. Et tout comme la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était signifié par une colonne de feu, dans le Nouveau Testament, lors de la Pentecôte, ces feux, ces lampes de feu sont venus poser sur chacune. Amen. Donc, nous pouvons louer Dieu dans son sanctuaire ce matin, dans sa présence, car il est avec nous, il est en nous. Et c'est bien connu, le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Bon, on n'a pas de trompette, mais on a un ukulélé. Louez-le avec le luth et le harpe. Voilà, on a une guitare acousto-électrique. Louez-le avec le tambourin. Donc, on a la batterie. Les danses, ça va être l'or. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Bon, sur le piano, on peut faire tous les instruments. N'est-ce pas, on dit, c'est vrai. Louez-le avec les cymbales sonores. Ça serait nos mains. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Voilà, retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors ce matin, on loue l'Éternel. On respire, pas toujours bien parce qu'on est des masques, on a des visières, mais nous respectons les protocoles. Donc louez l'Éternel. Que tout le qui dit, louez l'Éternel. Donc louons l'Éternel ce matin. C'est le cri de louange qui va nous mener dans la présence de Dieu. Amen.
les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin car tu es attentif à nos actions, Seigneur. Même si tu es assis sur ton trône de gloire, ce saint lieu, tu regardes, Seigneur. Tu connais nos actions, tu connais nos pensées, tu connais notre cœur car tu as façonné notre cœur à chacun, Seigneur. Alléluia. Nous te louons ce matin. Alléluia. Ce matin, Seigneur, ensemble, nous élevons nos voix. Quel grand Seigneur d'être ensemble à nouveau avec les frères et sœurs. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons apporter à toi ce qui est à toi, l'honneur, la puissance et la gloire. Sois élevé, sois glorifié, mon Dieu. Alléluia. Dans toutes les maisons, agis abondamment, Seigneur. Fais ton œuvre dans chaque maison de cette assemblée. Et toute la famille, de toutes les amies, de génération en génération, comme tu as promis aussi à Abraham. Que la louange de ton peuple te plaise ce matin. Amen.
voulons juste te dire merci Seigneur avec ce chant. Que notre amour te plaise ce matin. Est-ce que tout le monde est dans la joie ce matin? Yes. Amen, amen, amen. Prends la tonalité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis
C'est un bon moment pour rappeler que vous pouvez toujours apporter vos offrandes dans la maison de l'Éternel, que ce soit en les mettant de côté chez vous, que ce soit en les verrant via RIB, ou sinon ils envoyaient carrément des chèques chez Patrick. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse dans tous les domaines de vos vies. Car il est bon, il ne nous abandonne jamais. Amen. Amen. Amen.
Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Qu'il est bon de se retrouver, même si nous ne sommes pas nombreux, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège encore de pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Même si c'est difficile, Seigneur, même si parfois, Seigneur, on semble tomber, mais Seigneur Dieu, tu nous relèves. Tu nous relèves, Seigneur, et tu nous dis que tu es la main, Seigneur, qui nous relève. Tu es la main, Seigneur, qui nous console. Tu es la main, Seigneur, qui nous rappelle à l'ordre aussi. Tu es la main, Seigneur, qui nous montre le chemin. Tu es la main qui nous serre contre toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'être le même, Seigneur, avant ce qui s'est passé, Seigneur, pendant, mais aussi après, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Amen, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous allons encore continuer à te louer, à t'adorer, Seigneur. Ce matin, par nos chants, nos fléchures, le genou de hauteur. T'abandonnons entre tes mains, Seigneur. Ma personne à moi, car je suis rien. Et donne-moi la force de se soumettre à toi, Seigneur, de suivre juste ta volonté. Alléluia. Fléchis le genou devant toi, et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes gloires, que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché, je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir.
volonté, à ta divine royauté, à ta divine royauté. C'est notre désir. Que ça va donner à toi de ne rien cacher de nous maintenant, Seigneur. C'est vraiment. C'est nos vies maintenant, Seigneur. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est difficile, Seigneur, parce que nous vivons avec le monde et le monde attire. Et toi, tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Et ce matin encore, Seigneur, nous renouvelons notre promesse, Seigneur, devant toi. Nous nous abandonnons pour toi. Pour ne pas tromper, Seigneur, ta bonté. Pour ne pas tromper la confiance que tu as sur nous, Seigneur. Et ce matin encore, sois adoré, Père éternel. Dans nos vies, Seigneur, nous voulons donner à toi ce qui est le meilleur. Car tu es le meilleur. Il n'y a pas d'autre meilleur que toi, Seigneur. Même si c'est difficile, tu connais nos cœurs. Reçois, Seigneur, ce chant. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de mieux. Je viens t'offrir ma vie à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire, gloire, je chanterai gloire, je viens t'offrir, Seigneur,
Merci pour ce temps. Tu nous as permis de chanter pour toi. Tu nous as permis aussi, Seigneur, de renouveler notre confiance en toi, notre amour en toi. Nous n'avons plus d'autre à confier, Seigneur, qu'en toi. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie, Seigneur, pour savoir, d'entendre que tu es vivant, que toutes tes promesses n'est pas en vain. Que tu es le Dieu éternel, que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es le Tout-Puissant, que tu es celui qui ne change pas, celui qui a accompli sa promesse, celui qui est bon, celui qui est merveilleux, celui qui est juste. Alléluia. Tant de choses, Seigneur, qu'on peut dire sur toi. Mais les mots sont trop petits pour te dire merci. Merci, merci pour ce que tu as fait pour nous, pour notre Église, pour nos familles, et même pour nos amis. Tu as fait des choses. Te rendons gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. J'avais juste pensé ce matin, c'était le mot amplifier. Donc nous, ce matin, je ne peux pas vous dire combien ça nous fait du bien de ne pas chanter sans microphone, de ne pas parler sans microphone. C'est vrai que ça change beaucoup pour nous, ça nous fait du bien. Mais en fait, je me suis dit, comment faire, comment expérimenter ça quand on est chez soi? Peut-être on est seul, peut-être on n'a pas de membre de famille pour amplifier électroniquement nos prières, nos louanges. Et en fait, je vais juste penser que, en fait, c'est pas le microphone qui fait que les louanges sont chouettes. Il y a deux choses, il me semble. La première, c'est qu'on est en unité. Parce que Dieu dit dans Psaume 133 que quand on est unis ensemble, il y a vraiment une onction. Et cette onction, on l'a ressentie, on l'a cru ce matin, on l'a saisie, on l'a chanté à partir de cette onction-là, de la présence de Dieu. Et la deuxième chose qui amplifie ma voix, ma seule voix, c'est la foi. Et parfois, quand on est isolé des autres, on peut rester toute petite, on peut raccourcir les prières, vraiment venir, même pas à l'essentiel, mais juste des petites miettes. Mais je veux vous encourager ce matin de vraiment amplifier vos louanges. Même si vous êtes là, seul, dans votre maisonnette, vous êtes unis en Christ avec nous, avec tous les frères, avec toutes les sœurs du monde entier qui élèvent leur voix aussi, aujourd'hui, pendant toute la journée, toute la nuit, pour louer notre Dieu merveilleux. Amen. Donc il y a déjà l'unité et la foi. C'est à vous de mettre. C'est votre foi qui va amplifier vos louanges ce matin. Et c'est ça qui va vous faire du bien et aussi réjouir le cœur de Dieu. Donc je vous encourage pendant les moments de louange, même en écoutant la parole de Dieu que le pasteur Pete va nous apporter maintenant, de vraiment amplifier votre voix ce matin. De ne pas rester tout petit dans votre coin, mais d'élever votre voix avec foi pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Non mais c'est faible ça. Ouais. Good morning. Good morning! Ah, c'est un peu mieux. C'est une dimanche triste. Pourquoi? Non, on est C'est comme triste ça. parce que c'est la dernière fois qu'on va rencontrer Jésus. Oh. En tout cas, c'est la dernière fois on va parler du thème « L'as-tu rencontré ?» Non, mais on a rencontré maintenant.
Et je vais te compléter avec ce droit, je pense. Donc la semaine dernière, on a discuté, on a échangé sur la rencontre entre Pierre et Jésus après la résurrection, là au bord du lac de Galilée. Et ce matin, on va continuer après la résurrection avec une rencontre qui a eu lieu sur la route de Damas entre Paul, Saul à l'époque, et Jésus. Et donc, ce n'était pas juste avec Christ ressuscité, c'était avec Christ glorifié. Et on va voir dans cette histoire que Christ a pénétré l'aveuglement de Paul. Radicalement, il a transformé pour la vie. Mais beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Paul a vraiment rencontré Christ? Ou est-ce que c'est juste une vision? Et Paul, il n'avait aucun doute par rapport au sujet, et il témoigne de ça dans sa lettre à l'église à Corinthe. 1 Corinthiens 15, 3, 11, on va aller ensemble. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il a apparu à Céphas, c'était des pierres, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais pour la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Paul est clair. C'était le dernier apôtre à recevoir la rencontre avec Jésus. On connaît peu de la vie de Paul avant qu'il a gardé les vêtements de ceux qui faisaient mourir Étienne. Il a donné son approbation. Mais c'est Paul plus âgé, l'écrivain. C'est de lui qu'on comprend un peu son arrière-plan. Il a écrit à l'église de Philippiens 3, 4, 6. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. Et ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue de zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Il explique qu'il y a des gens qui sont tentés à mettre leur confiance dans leurs conditions, leur arrière-plan, leur élevage. Et Paul dit, mais moi, j'ai toutes les raisons pour mettre confiance dans la religion, dans mon éducation, là d'où je viens. Mais Paul a compris, suite à cette rencontre avec Jésus, que tout ça servait, ça comptait pour rien. Et c'est cette Paul irréprochable, persécuteur de l'Église, plein d'orgueil, de fierté, de zèle, de suffisance, de bien-pensant à lui-même. C'est lui qu'on trouve en Actes chapitre 9 et cette rencontre avec Jésus. Acte 9, 1 à 9, vous pouvez suivre avec moi. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendait chez le grand prêtre et lui demandait les lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes.
Quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtaient, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il reste 3 jours sans boire et ne mange rien ni bu rien. Or, il y avait à Damas un disciple de nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondait, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande une dénommée Saul de Tarse. En effet, il prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui, afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la scène. Une route, pas une route comme aujourd'hui, pas comme une autoroute, mais sûrement plus comme un chemin. Paul à cheval, il est en train de s'approcher de Damas, il est plein d'enthousiasme, il est plein de zèle, il pense que oui, il va pouvoir accomplir la mission qu'il a acceptée de chercher les chrétiens à Damas, de les ramener à Jérusalem pour les mettre là où ils devaient être en prison. Et tout d'un coup, il voit Damas devant. Il y a une lumière qui est tellement brillante qu'il tombe du cheval, il se trouve par terre, il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne sait pas qui c'est, mais c'est une Seigneur. Il dit, Seigneur, tu es qui? Et il entend la confirmation de sa plus grande cauchemar. Il vient de découvrir que tout ce qu'il a fait, c'était pour rien. Tout ce qu'il a fait, c'était basé sur un mensonge. Tout ce qu'il a fait, c'était basé sur une miscompréhension complète de tout ce qu'il a été enseigné depuis sa naissance. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi. Il a tombé de ce cheval. Et sa mission a tombé en morceaux, brisé. Il pensait que c'était le meilleur. Il se trouve qu'il était le pire. Initialement, il est aveuglé par la lumière. Mais il se rend compte que finalement, il était aveugle depuis sa naissance. Parce que même s'il connaissait par cœur les Écritures, l'Ancien Testament, jamais il a vu le Messie en Jésus. Il voit Jésus. Pas Jésus ressuscité dans la chair, mais Jésus ressuscité dans sa gloire. Peut-être la même Jésus que Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu sur la montagne transfigurée. Et à ce moment-là, Paul, il est transformé par cette révélation, par cette rencontre avec Jésus-Christ. Et Paul, il parle plusieurs reprises de cette transformation. C'est capturé par Luc dans les lettres
dans les actes des apôtres. Et on peut le voir, acte 22, 6 à 21. Paul, il se trouve devant la foule à Jérusalem. Il était l'objet d'une révolte. Il était saisi par les Juifs parce que les Juifs grecs, ils ont vu Paul, il se posait qu'il avait avec lui d'autres non-juifs grecs et qu'il a amené ces gens dans le temple. Et Paul, il essaie d'expliquer à cette foule, il explique son histoire. Il dit, j'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, mais qui es-tu, Seigneur? Il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Peut-être, on apprend plus tard, Jésus parlait araméen, peut-être c'était les Juifs grecs, ils ne parlaient pas araméen. C'est Acte 22, 6, 21 pour Gwyneth. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Quand je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, de lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Du retour à Jérusalem, quand je priais dans le temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur qui me disait, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage en mon sujet. J'ai répondu, Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit, vas-y, quand je t'enverrai au loin vers les non-juifs. Vous pouvez lire l'histoire. À ce moment-là, les Juifs à nouveau, ils ont hurlé, ils ont essayé de prendre Paul à nouveau. Et donc, il a été mis sous garde pour sa protection. Le lendemain matin, amené devant le Sanhédrin pour sa défense. Et là, il met les pharisiennes qui croient dans la résurrection contre les sadducéens qui n'y croient pas. Ça devient très violent. Et Paul, à nouveau, il est mis en garde à vous pour se protéger, pour être protégé. Et acte 23, le soir, on apprend que le route de Damas, ce n'était pas la seule fois que Paul a vu Jésus face à face. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Paul, il a accepté. Mais jamais je pense qu'il aurait imaginé qu'il allait attendre des années entre Jérusalem et Rome. Pendant tout ce temps, prisonnier, mis devant les rois, les gouverneurs, les gens qui attendaient des paiements pour le libérer. Il a fait appel à César. Finalement, ils ont dit, mais s'il n'avait pas fait appel à César, il aurait pu être libéré. Mais parce qu'il a fait appel à César, il doit aller. Le dernier
rencontre, c'était devant Festus et Agrippa. C'était pour que Festus pouvait écrire une explication à César pourquoi il a envoyé Paul là-bas. Et Paul, à nouveau, il est un témoin de cette histoire, de cette rencontre avec Jésus. Acte 26, 12, 18. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et le mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, alors j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre. J'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux parce qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est dur de te rebeller contre les aiguillons, les pics en bois qui est utilisé pour forcer les animaux à aller dans le sens que les fermiers, les responsables voulaient. Et donc, effectivement, si on essaie de se rebeller contre les aiguillons, ça fait mal. Et Jésus dit à Paul, tu n'as rien compris. C'est moi le Seigneur, c'est moi le Messie. C'est moi que tu dois suivre. Il a été transformé de persécuteur à pionnier. Il va amener l'évangile aux non-juifs. Il n'était pas le premier, c'est Pierre qui a d'abord prêché aux non-juifs chez Cornelius. Mais Paul a vraiment eu cet appel, cette charge, cette mission d'évangéliser, d'implanter les églises chez les non-juifs. Il a été transformé à toujours. Le rencontre avec Jésus glorifié a changé Paul. Et il a eu une compréhension unique de cet évangile, l'évangile qu'il décrit en Romains notamment. Et quand on réfléchit par rapport à ce qui s'est passé sur la route de Damas, et ensuite tu lis les lettres de Paul, il y a beaucoup plus de clarté par rapport à ce qu'il dit. Et donc, j'ai envie qu'on lit ensemble une partie importante de l'Église, de la lettre que Paul a écrite à l'Église à Corinthe. Donc 2 Corinthiens 3, 14, et on va aller jusqu'à la fin du chapitre 5. Donc 2 Corinthiens 3, à partir du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre 5. Chapitre 5. Chapitre 3, Oui. verset 14, Oui. jusqu'à la fin du chapitre 5. Wow, ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Or, si le ministère de l'amour, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si que c'était passager,
Si ce qui était passager était marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Paul, il pouvait imaginer le visage de Moïse parce qu'il a vu la gloire de Jésus. Il pouvait imaginer que la gloire, ce Moïse a mis une voile pour le cacher. Mais il a vu toute la gloire de Jésus qui dépassait très largement cette réflexion. Il continue, puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait une voile pour son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère, mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sommes voiles sur le visage, contemplant, comme dans une miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous avez en tête le rencontre de Paul quand on lit ses paroles. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyons-nous la référence à ce qui se passe pour Paul, lui qui était aveuglé de son intelligence, qui a vu l'éclat de Jésus, et qui a compris que l'évangile, qui est l'image de Dieu, pouvait briser le voile. Verset 5 du chapitre 4. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur, Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chapitre 5. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre,
qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans le ciel l'édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans notre tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous ne voulons pas, non pas nous divertir, mais au contraire nous revertir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné la gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, quand nous marchons par la foi et non par la vie. Oui, nous sommes pleins de confiance, et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons que c'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non ce qui révèle du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeait pas, on ne chargeait pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'est pas connu le péché, il l'a fait pour devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le début du chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé. Le jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je ne sais pas si avec un super accent britannique vous avez pu suivre. C'est bien, des fois, de lire la Bible comme c'était écrit. Pas juste les versets extraits de leur contexte, mais plusieurs paragraphes en même temps pour vraiment comprendre le message que celui qui a écrit et le Saint-Esprit a voulu transmettre. Et je vois, je ne sais pas si vous voyez, mais je vois dedans l'influence toujours de cette rencontre entre Paul et la croix de Jésus sur la route. Saul ou Paul, ce n'est pas un nouveau nom. Il y a des prédicateurs qui disent Dieu a changé son nom. Non. Paul et Saul, c'était ces deux noms. Non-juif, Saul, non-juif, Paul. Paulus en latin. Il était né à Tarse,
grande ville romaine, maintenant en Turquie, là où il y avait beaucoup de richesses. Et Paul, il a dû être quelqu'un d'une famille connue, parce qu'il a étudié sous Gamaliel, un des plus grands enseignants de l'époque. Il pensait tout connaître, il pensait tout comprendre, il pensait que lui, il était parmi les meilleurs. Et ce jour, sur la route de Damas, il était mis en face avec le miroir de gloire de Jésus et il a compris. Nous avons aussi besoin de la gloire de Jésus autour de nous, comme un miroir pour voir qui on est vraiment et pour comprendre à quel point on avait besoin de Jésus comme sacrifice pour payer le prix de nos péchés. On a besoin de cette incrédulité soit brisée, de comprendre que c'est par foi, par la foi on est sauvé. On a commencé avec le passage en Philippiens chapitre 3 et j'aimerais on termine avec le reste du passage. Philippiens chapitre 3. Je crois que c'est parti du verset 7, mais je n'ai pas bien noté. Mais ses qualités, il parle de son arrière-plan, son éducation. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais que je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oublions ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et si vous êtes à notre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Paul qui a vu la gloire de Jésus, qui était transformé, il gardait en tête à tout instant de sa vie. Il oubliait ce qui était dans le passé en tout temps se souvenant de ce qui était le passé. Jamais il n'est redevenu orgueilleux, pensant bien de lui-même. Il a vu la gloire. Il a compris qu'il allait être lui aussi glorifié.
Et c'est pour ça que lui, Paul, il a dit, je cours. Je cours vers le but pour remporter le prix de la perle céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce matin, tu cours vers quoi? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? C'est quoi qui est important pour toi? Peut-être notre conversion n'était pas aussi dramatique, celle de Paul. Peut-être qu'on n'était pas tombé de cheval, ébloui par la gloire du Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas entendu la voix de Jésus devant nous qui parle. Mais nous avons tous, à un moment donné, compris notre état et notre besoin. Et on a tous, à un moment donné, tous ceux qui sont sauvés, demandé à Jésus d'être sauveur et Seigneur. Je vous invite à se rappeler. Je vous invite à vous rappeler de ce moment. Là où tu as rencontré Jésus pour la première fois. Peut-être tu étais toute seule, peut-être tu étais en célébration, peut-être tu étais avec de la famille. Peut-être quelqu'un t'a témoigné, quelqu'un t'a invité à accepter Jésus. Et je t'encourage maintenant à te rappeler à ce moment où Jésus a brisé l'incrédulité, a enlevé la voix. Enlever ce qui a empêché de voir et de comprendre. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être comme Paul, tu penses que d'être français, d'être en France, d'être éduqué, d'être intelligent, d'avoir lu la Bible, d'être allé à l'église, que ça suffit. Et ce matin, peut-être le Saint-Esprit est en train de frapper sur ton cœur. En te montrant par l'exemple de rencontre de Paul et Jésus. Que non. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de connaître les Écritures. Ce n'est même pas une question de vivre sa vie d'une manière bien. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la justification qui vient par la foi. Et la foi seule. Comme Paul il a écrit, et on a étudié il n'y a pas très longtemps ensemble, dans sa lettre aux Romains. Ceux qui sont justes par la foi vivront. La foi, c'est la capacité à croire dans les choses qu'on ne voit pas. Mais il y a beaucoup d'indices. Il y a la création. Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il voit. Quand on voit tout ce que Dieu a créé, ça témoigne de sa gloire. On peut voir dans la vie transformée d'un être humain devenu chrétien.
que cette puissance de transformation est vraie. Si tu écoutes ce matin, et tu n'as pas encore accepté Jésus, je t'invite à prendre le pas de foi, de mettre ta confiance en lui, parce qu'il est mort pour toi, parce qu'il aime, il t'aime. Il a donné sa vie volontairement, il a pris ta place pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, dans un monde qui est en train de se déchirer, on voit à nouveau la violence. Black Lives Matter. Il y a besoin de lumière. Et cette lumière, c'est nous. C'est la gloire de Christ en nous qui est censée changer le monde. Et donc je vous invite à réfléchir, à prier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être ces ambassadeurs dont parle Paul, fin du chapitre 5. De exercer ce ministère de la réconciliation, de réconcilier les gens avec Dieu. Christ, il a détruit toutes les barrières qui séparaient entre hommes et femmes, entre juifs, entre non-juifs, entre noirs, entre blancs. On fait partie d'une nouvelle société, là où tout le monde a la même valeur. Tout le monde est aimé par Dieu. Tout le monde est frère et sœur. Tout le monde a des dons. Tout le monde est appelé à exercer le même ministère de réconciliation et de mettre en pratique spécifiquement les dons qu'ils ont reçus. Ça fait 3 mois depuis qu'on était ensemble en tant qu'assemblée. Ça commence à être très long. Ce matin, on prend le premier pas. On est à nouveau dans les locaux. On est 3 familles ce matin. Et petit à petit, on va voir comment on peut commencer à refaire les cultes publics. Mais même si on est distancié depuis un moment, on doit être les plus proches possibles les uns les autres. Parce qu'on fait partie de la même famille. Je parle pour vous et moi. Nous vous aimons. Vous êtes nos frères et sœurs. Et nous sommes reconnaissants pour vous. Et nous avons envie de vous rencontrer face à face bientôt. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'invite Gwyneth à venir. On va prier. Je vais t'apprier par rapport à ce message de ta part, tout ce que Dieu est en train de faire dans le cœur des uns des autres. Au nom de Jésus. Seigneur, moi je veux te remercier car c'est vrai cette semaine en fait j'ai mis la Bible, quand tu as lu un long passage ce matin, j'ai fait pareil avec 1 Corinthiens ce matin. C'est vrai quand on lit, quand on entend surtout ta parole comme ça de près, on est vraiment saisi par la cohérence, par le message, par la mission qui ne change pas. C'est-à-dire que tu nous as créés, que tu t'es révélé à nous et qu'après, notre nouvelle mission, c'est de vivre avec toi et pour toi. Seigneur, on s'est trompé, même nous, même t'ayons connu, on se trompe parfois de mission.
On fait des idoles de nos familles, on fait des idoles de nos carrières. On fait des idoles de notre appartenance à un tel groupe ou notre groupe. Mais la seule chose qui compte, c'est de te connaître. Et c'est de faire ce que toi tu nous demandes de faire. Seigneur, nous avons goûté à ta gloire. Moi, je parle pour moi-même, je n'ai pas encore goûté cette gloire comme Paul, il a connu Saul sur la route de Damas. Mais je sais qu'il y avait des moments, surtout dans les réunions de prière, des louanges, où ta présence, ta gloire était tellement forte qu'on pouvait à peine respirer. Comme ta gloire Shekinah qui est descendue lors de l'ouverture du premier temple, le temple de Salomon. Seigneur, nous avons besoin de cette puissance en nous. Et nous te remercions, Seigneur, car tu t'es révélé à nous. Nous t'avons rencontré, comme on a chanté ce matin, nous nous fléchissons le genou devant toi. Que tu sois le seul roi, le seul maître de nos vies. Que c'est toi qui diriges nos choix d'achat au supermarché, à la concessionnaire de voitures, nos choix concernant comment on éduque nos enfants. Que tu sois celui qui, par ta lumière, tu nous inspires, Seigneur. Afin que tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour ta gloire. Car ce que j'ai entendu ce matin, c'est que si tu es venu nous rencontrer, c'est pas juste qu'on s'est dit, oh, ça c'est sympa. C'est parce qu'il y a un monde à gagner. Si tu as fait de moi, Seigneur, une nouvelle créature, si tu as fait toutes choses nouvelles dans ma vie, c'est afin que je vive pour toi et afin que je rayonne autour de moi et que les autres voient ta gloire en moi. Seigneur, nous avons prêché ce même message depuis le début du confinement. Seigneur, que ce message entre dans nos âmes, entre dans nos habitudes de vie. C'est pas juste, oh oui, check, j'ai parlé avec quelqu'un de Jésus aujourd'hui. Mais quand Paul il a dit que ton amour en nous presse, que ton amour nous anime, que ton amour nous motive à prier, à parler, à déclarer et à vraiment voir ce que tu es en train de faire. Seigneur, Saul, il vivait pour persécuter les chrétiens, ceux qui marchaient sur le chemin, car ils n'étaient pas encore nommés chrétiens. Mais Seigneur, nous, est-ce qu'on est prêt vraiment de renoncer tout pour te suivre? Seigneur, notre prière, c'est que l'assemblée ici, que ce soit la Renaissance, que ce soit sur ciel ouvert, que ce soit à Neuilly, que ce soit Shalom, Seigneur, que nous soyons des assemblées qui soient vraiment saisies de crainte de toi, saisies de la sainteté, de la gloire qui est la tienne, et que nous sortions d'ici, Seigneur, vraiment transformés, t'ayant rencontré, étant passionnés de toi et du message de cet évangile qui est la lumière. Ton évangile est lumière, Seigneur. Seigneur, je prie pour chacun qui regarde, pour chacun ici, que tu prennes nos vies, Seigneur, là où on est aujourd'hui, que ce soit pour la première fois qu'on fléchisse le genou, ou que ce soit le 300e fois. Seigneur, nous te disons, prends nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu es en train de faire en nous, et toutes les bonnes œuvres que tu as déjà préparées pour moi aujourd'hui, pour chacun de nous aujourd'hui, pour demain. Qu'est-ce que tu as à nous faire, Seigneur? Quand t'écoutes, quand t'entends, quand on t'obéisse, tu comme Paul, il t'a obéi, Seigneur. Quel exemple tu nous as donné. Merci, Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est la fin de cette série, L'as-tu rencontré? Mon cœur, vraiment, c'était de renouveler notre amour pour Jésus. De voir le vrai Jésus. De connaître le vrai Jésus. De rencontrer le vrai Jésus. Et donc, j'espère que pendant ces semaines, ces différentes rencontres, tu as pu à nouveau
tomber amoureuse de ton Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont écouté ces différents messages, ces différents rencontres, chacun avec un aspect différent. Que Seigneur, que tu nous fais grandir de cette âme infinie, immesurable, et que tu nous enseignes, Seigneur, à vivre ensemble, en communauté, frères et sœurs. Quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre éducation, qu'on puisse tous grandir pour devenir plein de ta plénitude par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite le groupe de louange à revenir. On va terminer le culte en chanson. Cette semaine, donc, comme d'habitude, demain soir, prière, 18h30, toujours le même numéro. Mercredi soir, études bibliques, Zoom, toujours sur les Éphésiens, le même numéro que les dernières fois. On va vous les renvoyer pour vous rappeler. Et aussi, samedi, les régénérations se réunissent dans le jardin de Julia et Bouillon en distanciation sociale. Donc venez, il y aura des brochettes, des grillades et des encouragements pour comment vivre ta foi face à la situation actuelle. Donc viens avec ton masque, viens, apporte tout ce que tu peux et fais savoir à Julia et Bouillon bientôt si vous venez. Donc midi à Tourneau, samedi prochain. Pour finir, on va chanter Je chanterai gloire. C'est un plaisir de chanter pour notre Seigneur. J'espère pour vous aussi. Amen. Je chanterai gloire.
l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Amen. Bon, on va dire au revoir jusqu'à la prochaine fois. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il fasse briller son visage sur vous. Soyez bénis. Et que vous, voilà, que vous marchez dans la lumière. Amen. Bonne semaine. Au revoir. Zéro